Bonjour à tous les amis, c'est les débriefs de Monsieur Abbé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing Empoli AC Milan. Vous êtes prêts alors? C'est parti les amis. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux, victoire de l'AC Milan face à Empoli les amis, ça fait plaisir. Il fallait le dire amis, parce que c'était très difficile, vous le savez, parce qu'il n'y avait pas Théo Hernandez et il n'y avait pas Mike Maignan les amis, il n'y avait pas Mike Maignan et Théo Hernandez, deux gros joueurs de l'AC Milan, parce que voilà, ils étaient blessés. Ils ont été blessés avant la trêve internationale avec l'équipe de France et ils n'ont pas été là, ils ont été blessés, donc voilà, ça a été très dur. Alors on a eu du mal parce que voilà, je vous dis, ça a été très dur, mais la victoire elle est faite, fallait juste dire ça. Donc on va commencer avec les statistiques de ce match amis. On va commencer avec les buts de Badjarabi qui marque à la 92e minute dans le temps additionnel. Du côté d'AC Milan, c'est Ante Rebic qui marque à la 79e minute de jeu. Ballo Touré qui marque à la 93e minute de jeu. Et enfin, Raphaël Leaos qui marque à la 96e minute de jeu. Les statistiques de ce match, amis, on va commencer avec donc 16 tirs pour Empoli, 19 pour l'AC Milan, 4 tirs cadrés pour Empoli, 6 pour l'AC Milan, 42% de possession pour Empoli, 58 pour l'AC Milan, tir cadré, 3 cartons jaunes pour Empoli, 2 pour l'AC Milan, 0-0, 0-0 carton rouge, voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, 0-0 carton rouge, l'ami, je vous dis déjà, pour ces deux clubs, voilà, 2 hors-jeu pour Empoli, 3 pour l'AC Milan, et enfin 3 corners pour Empoli et 7 pour l'AC Milan. Mais voilà, il fallait le dire, amis, il fallait le dire. Voilà, une victoire bien méritée pour l'AC Milan, même si on n'avait pas des bons joueurs. Voilà, comme je vous dis, les joueurs étaient blessés. Voilà, certains joueurs de l'AC Milan étaient blessés, comme Théo Hernandez et Mike Maignan. Il fallait mettre, bien sûr, voilà. Et honnêtement, il y avait deux Ketelaar et Giroud, voilà, qui ont été surtout Giroud qui a été monstrueux, voilà, dans ce match. Mais il fallait le dire, bien sûr, merci tous. Et il y a un joueur aussi que je voulais vous dire, Ballatore. C'est un joueur, je vous dis, ce joueur-là, il marque presque jamais de but de temps en temps, mais là, il a marqué un but, ça fait plaisir. Alors les gens vont dire, oui mais tu sais, en face il y avait l'Empoli, c'était facile, oui je sais, mais il y avait des craintes quand même, il y avait des craintes, parce que voilà, la première mi-temps, on avait eu du mal, je vous dis déjà, on a eu du mal dans la première mi-temps, on a vraiment eu du mal, on a fait quelques occasions dangereuses, voilà, mais on a eu du mal, et Empoli c'est vrai que voilà, des fois on pouvait en mettre 4 ou 5 buts, là on a mis 3 buts, voilà, 3 buts, on a manqué 5 buts, et c'est vrai qu'il fallait se réveiller, parce qu'on se souvient tous la défaite de la semaine passée face à Naples, 1-0, ça a été vraiment compliqué, et maintenant voilà, comme je vous dis, maintenant l'équipe peut se réveiller. Je vous dis déjà, Empoli, voilà, c'était un peu facile à battre. Là on est 3ème, on a actuellement des 4ème du championnat actuellement, parce qu'il y a la Lazio qui joue actuellement, donc je vous dis, c'était un truc de dingue. Et hier c'est vrai que voilà, on a eu du mal, voilà, on pensait pas ainsi, parce que voilà, comme je vous dis, il y avait certains joueurs qui étaient blessés, donc on avait vraiment du mal à faire, voilà. Mais sinon en général, voilà, Rebic toujours en forme, Leao, parce que voilà, il faut le dire, Leao, il est en train de faire une saison de dingue. Je vous dis déjà, c'est un joueur, c'est une pépite, je vous dis, c'est une pépite ce joueur-là. Il peut marquer l'histoire, voilà, il va marquer l'histoire. Je vous dis déjà, il peut gagner le prochain Ballon d'Or en 2023, je vous dis déjà, il est capable, parce que voilà. Mais sinon, en général, il fait une super saison. Il est toujours là dans les petits rendez-vous et les grands rendez-vous. Il fallait le faire, honnêtement. En général, Empoli en face, voilà, et ça maintenant ça va être très dur parce que le prochain match c'est face à la Juventus, donc voilà, je vous dis, on va se réveiller, on a pris des points, fallait prendre des points parce que voilà, la semaine passée on était perdu, là on a fait Giroud, mais Giroud, je l'adore, Giroud, je l'adore. Il y a beaucoup de gens, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui détestent Giroud parce qu'ils disent, voilà, surtout à l'AC Milan, tout le monde adore l'AC Milan, mais c'est vrai que en France, il y a beaucoup de gens qui disent Giroud, je sais pas ce qu'il fout. Tout le monde dit que Giroud, bah, on l'aime pas trop, mais Giroud, il fait un super match, il fait une super saison avec l'AC Milan. Il a fait une super saison. L'année passée, il a été champion de la Ligue avec nous, avec l'AC Milan. Donc ça a été vraiment un truc de dingue. Il a été complet, voilà. Charles de Ketelaar. Je vais être honnête avec vous, Charles de Ketelaar, il fait des montées, en fait. Il fait des montagnes russes, en fait. Il peut être ultra bon et des fois, il peut être très mauvais. Maintenant, en général, il a été moyen hier. En général, là, Alexis Salmaker, là, il faut se réveiller, l'ami, Alexis Salmaker. En fait, je crois que depuis qu'il perd un peu de dents de jeu aussi, Alexis Salmaker, parce que voilà, vous le savez que voilà, il y a quand même des gros joueurs, il y a Rebic, il y a Leaos, il y a Giroud, voilà, qui étaient là, et c'est vrai que fallait prendre, en fait, hier, il fallait se réveiller, mais ils se sont réveillés tous, amis, et on espère, je vous le dis, on espère que, je vous le dis, il y a des joueurs, voilà, qui ont été vraiment magnifiques, je vous dis, et on espère qu'on ira loin, et ben, même sans Mike Maignan, on va gagner, même sans Mike Maignan, même si on encaisse un but, on espère qu'on ira très loin, et je vous le dis, rendez-vous mercredi pour le débrief de Chelsea, et j'espère, je vous le dis, la Serie A n'est pas finie, on remonte en Serie A, je vous le dis,
on va aller plus fort en série les amis. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être au courant des prochains débriefs et des prochains lives. Ça fait plaisir parce que oui, cette victoire d'AC Milan, forte Milan nous fait plus bien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était les débriefs de Monsieur Abbé pour vous servir. Tchuss!